grosse galère de merde. Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. On vient de passer 2 jours sur les îles au nord de Harstad, de nuit. Belle découverte sur en tout cas sur les îles de manière générale et sur la 2e île, enfin sur cette 3e île plutôt même, qu'on a fait hier. Ouais, c'est sur conseil d'une locale, donc voilà. Pas toujours suivre le sentier balisé. J'allais dire, on est content d'être off-road, en dehors du cycle touristique, et d'avoir osé finalement, parce qu'il n'y avait pas de spot indiqué. On s'est laissé guider par les locaux, ça a fait du bien, et on a pris l'air calme de la mer. Ouais, sans réussir à pêcher. On a essayé de pêcher, mais... Ouais, non, par contre l'endroit est superbe, mais tout à l'heure en faisant le volet le drone, j'ai compris pourquoi on n'avait pas pêché. C'est qu'en fait on a essayé de pêcher dans Sado. Donc ouais, bref. On apprend. Maintenant, c'est quoi la suite? Eh ben maintenant on va vers les touristes. Nous allons enfin vers cette région tellement connue et que tout le monde veut faire, les Lofoten. Voilà. Je suis que à moitié enjouée. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Moi quand c'est marqué il faut le faire, j'ai un peu peur de du monde qu'on va retrouver. Et puis de la réalité versus expectation, je sais pas comment on pourrait dire ça en français, désolé. Enfin, de la réalité par rapport aux attentes, voilà. Voilà. Donc on verra bien. En attendant, on y sera demain, je pense. Demain ou après-demain. Ouais. Demain ou après-demain. Aujourd'hui, on continue à avancer doucement vers la découverte des fjords. En route! On partait d'une chouette île. Bon voilà, grosse galère de merde. Ouais, je vais vite aller me rendre chez les locaux pour essayer de trouver de l'aide. Parce que là, on est sur une île où il n'y a personne. Et on est dans le ravin. C'est super! Vive dimanche! J'ai glissé sur le bord du terrain là. En fait, j'ai pris la route trop à droite. Et j'ai pas réussi à récupérer. Et le ravin est, voilà, le trou est assez direct. C'est moche à voir. Hein. Bon ben ça y est, le dossier est en route. On attend les secours. Voilà, je reste quand même un peu choquée. On a de la chance parce que au final les locaux se sont tous arrêtés, nous proposent tous de l'aide. Donc ici il y a le premier voisin qui nous propose un petit appartement pour nous héberger le temps que les secours arrivent, ou au moins nous on peut se poser. Je vais être honnête, moi ce qui me fait peur c'est quel type de secours va arriver vu comment elle campeur, mais bon voilà, après c'est comme ça. Là de toute manière on peut plus rien faire nous-mêmes, donc on va attendre et voir. Il est 15 h. On est gentiment accueillis chez un local en fait qui était le fermier sur le bord de la route. On avait vu sa ferme hier.
Nico est allé le chercher en courant. Puis il est venu voir, mais clairement, il ne sait pas nous sortir de là avec son tracteur. Donc, il nous a proposé de venir chez lui, dans son petit salon. Un appartement qu'il a en fait en plus. En attendant que le secours arrive. Là, on a eu les secours il y a 1 heure, à peu près. Et il devait arriver d'ici 2 heures, donc il reste 1 heure à attendre. Ils ont un super beau jardin. Et ça fait le plaisir des enfants. Ils ont un toboggan, un bac à sable, un trampoline, un tracteur et une magnifique vue. Ça, c'est leur ferme. Et là, ils ont vu juste sur la mer les montagnes. Plus que quelques minutes avant que le dépanneur n'arrive. Donc ouais, ça fait quoi, 2h30, 3h30 qu'on attend? Ouais. Quelque chose comme ça, bon ça va au final. Hein, c'est pas... Mais maintenant on va être fixé s'il va réussir à sortir Jeff que de là ou pas. Moi j'avoue, rien qu'à le regarder, je suis inquiet en fait. Je vais arrêter de regarder, je vais vous parler comme ça. C'est plus facile. Voilà, ça donne mal au ventre. On n'est pas passé loin, je pense. Ouais. Bon, voilà ce qui devrait être notre sauveur. Voilà, le monsieur analyse la situation. Son constat c'est comme nous. En fait, le camping-car est vraiment très fort penché et donc si on le bouge, il risque de se renverser complètement. S'il se renverse, il est foutu. Alors vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on filme, hein, alors qu'on devrait être stressé, mais en fait on peut faire que filmer. Voilà, on peut rien faire d'autre. Ce qu'il a fait là, c'est qu'il a accroché le treuil aux lames de frein derrière pour essayer de stabiliser le véhicule et éviter que le véhicule, quand il le tire, bascule complètement. Donc maintenant, je pense que maintenant qu'il l'a stabilisé, il va essayer de le tirer. Donc il va jouer avec les deux en même temps. Ça risque d'être intéressant comme manœuvre. Maman. Non, qu'est-ce qu'il y a? Foutu? Nico doit s'installer sur le siège conducteur. Après un chouette dîner partagé avec nos hôtes et nos sauveurs d'hier, on a passé la nuit devant chez eux, on a profité d'une bonne douche chaude ce matin. Et là, leur fils nous fait découvrir leur promenade préférée qui nous emmène en haut de la montagne et qui permet d'avoir une vue apparemment magnifique sur toutes les îles aux alentours. On va découvrir ça ensemble. Et en route, un petit arrêt pique-nique face aux montagnes. Arrêt sur un super spot. Voilà. Là c'est juste un point de vue. Alors c'est magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Le truc c'est qu'on est juste à côté de la route et donc du coup les camions ils passent à plein de vitesse, donc j'ai envie de profiter pour faire cette vidéo qu'il n'y ait personne qui passe.
depuis aujourd'hui. Enfin, un peu hier. Hier, mais on n'en a pas profité. Je pense que vous avez pu voir sur certaines images. On voulait profiter, ça fasse 24 heures que l'accident est arrivé. Enfin, l'accident, c'est un bien grand mot, mais que l'incident est arrivé, qu'on a eu le temps de partiellement digérer les choses, mais surtout de mieux les comprendre pour un peu mieux vous en parler. Voilà. On a refait la route aujourd'hui et bah, je me suis remise au volant puisque c'était moi qui étais au volant hier matin. Et en repassant aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait toute la série de trous qui étaient sur le milieu de la route et plutôt que d'aller vers la gauche, ben, j'ai décidé de les éviter en roulant à droite. Sauf que le côté droit du chemin était assez... c'est de la pierre et donc ben, le sol s'est délité. Je sais pas si c'est le mot correct. Oui, à partir du moment où la roue arrière droite est passée de l'autre côté de la route, en fait, dans la partie fossée, même si c'était au début ben, pas profond, à partir du moment où ben, on était entraîné. Bon, j'ai pas eu le temps de me rendre compte de ce qui se passait en fait. Pour être tout à fait honnête, voilà. Hormis la peur du moment où on s'est retrouvé à 90 degrés, voilà, avant ça, j'ai pas réalisé. Donc grosse journée. Non, parce que ouais, c'est vrai qu'au final, le stress, il est pas sur le moment même. Moi, j'ai pas eu de stress sur le moment même. C'est arrivé. Et à un moment, on est passager, que ce soit Anaïs qui est derrière le volant ou moi, ben, on n'est plus maître des éléments. Je trouve pas, ça va, après on a bien réagi, on est vite sorti du véhicule. On a énormément de chance, c'est que le véhicule ne soit pas couché. Ouais. Ça, c'est la plus grosse chance. Et puis bon, ben, après l'attente avec le dépanneur. Moi, je crois que le moment le plus stressant, c'est de voir arriver le dépanneur et de le voir commencer à travailler. Je crois que j'étais presque... Ça, c'est toi, oui. Ah, moi, ça se voit sur la vidéo, d'ailleurs. Il ne tenait pas en place. Moi, j'étais content, en fait. J'avais peur, mais j'étais presque content quand il m'a demandé de passer derrière le volant pour avoir quelque chose à faire et pas être dans le stress de le regarder travailler. Alors que moi, à ce moment-là, je perds complètement pied, en me disant qu'il est fou, il met mon mari en danger. Donc, c'est un moment dur pour moi. Et alors que ce qui pour moi était le plus difficile, c'est l'attente tout au long de la journée de savoir si oui, il va réussir ou pas à le sortir. Ouais. Parce que j'arrivais pas à m'imaginer comment il allait faire en fait. On sait que le camping-car, on peut pas avoir une grue, on peut pas... donc il devait tirer, mais en même temps c'était tellement profond que je n'arrivais pas à m'imaginer comment il allait pouvoir tirer et à partir d'où. Et puis finalement, ben voilà, il a géré ça, il a... De ce qu'on a compris, en tout cas, il a tenu la roue arrière gauche pour qu'elle ne se soulève pas et donc éviter que le camping-car valse. Et puis, il a tiré avec la roue avant gauche, donc du coup. Ouais, il a utilisé ces deux treuils, donc il a utilisé le treuil qu'il a par-dessus, le petit filin, pour sécuriser la roue arrière, éviter qu'elle se lève. Et il a utilisé le gros treuil arrière pour lui donner sortir le véhicule vraiment. Donc avec un treuil il stabilisait, avec l'autre il sortait. Quand on était dedans, en fait, chaque fois qu'il relâchait, le véhicule il montait, redescendait comme ça. Et chaque fois qu'il remontait, je me suis dit, ça y est, on est parti, on va basculer. Mais au final, il a fait ça très très bien. Oups, that's scary. C'était mieux que Legoland. Non. Bah, le bilan pour le véhicule, on a un garde-boue qui est... Enfin, c'est l'intérieur du garde-boue, donc c'est une pièce de plastique, c'est pas très très grave. On a eu beaucoup de boue en dessus, donc là quand on a roulé au début, ben, ça faisait beaucoup de bruit. On a commencé à nettoyer. Pour le moment, au niveau dégâts matériels, on n'a rien constaté. Il n'y a rien, hormis ce garde-boue en plastique. À voir, on n'est pas encore passé chez un garagiste puisque ben, à partir du moment où le gars qui dépanne estime que le véhicule est roulant, ben, on n'est pas dépanné dans un garage, on n'est pas emmené dans un garage, donc il nous a remis sur les pieds et puis enfin sur roue et puis il nous laisse là. Donc a priori c'est que c'est bon. D'après notre courtier aussi, il dit que si le dépanneur nous laisse, a priori c'est que c'est bon. Donc on fera un tour au garage, on retourne en Belgique. Ou plutôt si ça s'avère nécessaire, mais a priori là maintenant... On a fait quoi sans... Bah je sais pas combien, mais on a fait quand même quelques centaines de kilomètres et ça, bon voilà, hormis des bruits de terre qui tombe ou de cailloux qui a l'air de tomber encore, là ça sèche, donc a priori c'est normal. Logiquement, ça devrait être bon. Alors moi je garde un stress, hein. Je ne suis pas super à l'aise.
J'ai conduit, mais même d'être dans la voiture, dès que j'ai l'impression que Nico tourne un peu trop sur le bord, je garde un stress et ça va durer encore quelques jours à mon avis. Mais Ouais, ça va aller. on était en vie et on a fait une super rencontre. Ouais, au final, c'est ça qu'on va retenir. Je pense que c'est. Donc, on allait partir de cet endroit, qui était un très chouette spot qu'on avait fait. Et puis, au final, grâce à cet incident, on a rencontré une famille qui nous a accueillis chez eux le temps que le dépanneur arrive, qui nous a offert un repas une fois que le dépanneur nous avait remis sur pied, qui m'a aidé, moi, à refaire la pression des pneus, à remettre un. Je sais pas comment ça s'appelle, la butée qu'il y a entre les lames et le véhicule, qui elle avait sorti, qu'on a retrouvé. Donc c'est des petites choses, mais au final, enfin voilà, ça nous a fait un grand réconfort et on passait la soirée avec eux, échanger sur leur mode de vie sur l'île. Eux étaient fort intéressés sur nous, notre voyage. Et puis ce matin, pouvoir faire encore ce trek avec leur garçon, voilà, c'était. En fait, comme je dis, on est passé du moment le pire de notre voyage, de notre expérience de nomade, à une magnifique expérience et voilà, des contacts, et des gens, enfin. Et puis voilà, ce matin, enfin à midi, on part pas très tôt, à midi passé, on leur a dit au revoir et on a arrivé sur ce spot que vous voyez. Et en fait derrière nous, c'est Trollfjord, c'est ça? Oui. Qui est censé être le plus beau fjord de Norvège. Donc ici on le voit d'en face, mais. On profite du coucher de soleil sur Trollfjord. Et on a eu plein de belles vues tout au long de la route. Donc c'était cool. T'es d'accord? Donc voilà, on espère que cet incident, il est derrière nous. Ah bah il est derrière. Hein. Et on va découvrir les Lofoten, enfin, ça y est, en fait. Voilà, c'est ça. On va se tourner vers demain et les Lofoten qui nous attendent.